On va voir aujourd'hui les 5 règles de base du français qui vont te permettre de commencer de zéro et de comprendre un peu mieux la structure du français. Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, cette vidéo s'adresse particulièrement aux débutants en français. Alors, dès maintenant, tu peux activer les sous-titres. Tu aimerais apprendre le français? Tu as peut-être même commencé à utiliser des applications comme Duolingo, mais à part apprendre quelques mots comme bonjour, merci, s'il vous plaît, les phrases n'ont pas vraiment un grand intérêt et tu es un peu perdu. Apprendre une langue tout seul, sans professeur, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup de contenu pour apprendre tout seul, chez nous et sans professeur. Le point négatif, c'est que tu as accès à beaucoup de chaînes YouTube, par exemple, beaucoup de livres de grammaire, des listes de vocabulaire, des règles de conjugaison. Mais pour commencer, ce dont tu as besoin, c'est une base solide. Si tu es d'accord avec moi et que tu as besoin de connaître la base du français, alors tu es au bon endroit, car c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Je te donnerai également mes meilleurs conseils si tu commences à apprendre le français. Alors, la première chose, et c'est vraiment la base de la base, c'est l'alphabet. L'alphabet, il comporte 26 lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. À ces 26 lettres, on ajoute également les accents. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, l'accent tréma, et sous le C, tu peux avoir ce que l'on appelle une cédille. Et les accents vont la plupart du temps modifier la prononciation de ta lettre. Selon ta langue maternelle, tu vas très certainement te sentir perdu sur la prononciation et la phonétique en français. Mon premier conseil, c'est ne panique pas. En français, une même lettre peut se lire de plusieurs façons. Par exemple, la lettre S, elle va se prononcer S dans la plupart des cas, comme le mot une souris. Mais si la lettre S, elle se trouve entre deux voyelles, alors elle va se prononcer Z, comme dans le mot une maison. Et beaucoup de lettres sont muettes, c'est-à-dire qu'elles sont écrites, mais qu'elles ne se prononcent pas. C'est souvent le cas du S, du T ou du D quand ils sont à la fin d'un mot, quand c'est la dernière lettre d'un mot. Donc, un mot que tu entends ne va certainement pas s'écrire comme tu le penses, et un mot que tu essayes de lire ne va potentiellement pas se prononcer de la façon dont il est écrit. Pour améliorer cela,
Mon deuxième conseil, c'est d'écouter et lire en même temps. De cette façon, tu peux relier le son et l'écriture beaucoup plus facilement et tu vas progresser beaucoup plus vite. Donc par exemple, tu peux écouter un podcast ou regarder une vidéo et en même temps, tu lis la transcription du podcast ou bien les sous-titres de la vidéo. Et commence toujours par des petits extraits. Il vaut mieux être très concentré pendant 30 secondes, 1 minute, plutôt qu'écouter à moitié pendant 20 minutes. Ok, la deuxième chose à savoir, c'est que chaque nom a un genre. C'est-à-dire que chaque nom est soit masculin, soit féminin. Pour déterminer le genre d'un mot, malheureusement, il n'y a pas de règle, donc tu vas le découvrir au fur et à mesure que tu enrichis ton vocabulaire. Alors, troisième conseil, quand tu apprends un nouveau mot de vocabulaire, apprends bien en même temps s'il est féminin ou s'il est masculin. Pour apprendre par exemple le mot table, apprends en disant la table. De cette façon, avec le déterminant la, tu sauras que la table, c'est un mot féminin. Troisième chose, un nom est toujours accompagné d'un déterminant. Un déterminant, c'est un petit mot qui accompagne un nom et qui permet de préciser des éléments, qui permet de préciser des choses sur ce nom. Le déterminant, c'est indispensable. Il doit toujours y en avoir un. Mais tu as plusieurs catégories de déterminants. Alors, mon quatrième conseil, c'est apprendre à reconnaître les principaux déterminants, car ils te permettront de savoir si un nom est masculin ou féminin, ou s'il est singulier ou pluriel. Les deux catégories principales de déterminants, ce sont les articles définis. Ceux-là, ils accompagnent un nom qui est déjà connu de la personne qui parle ou de la personne qui écoute. C'est un nom qui est déjà identifié. Pour les noms masculins singuliers, c'est l'article le. Par exemple, le chat de mon père est noir. Pour le féminin singulier, c'est l'article la. Et au pluriel, c'est l'article les. La deuxième catégorie, c'est les articles indéfinis. À l'inverse des premiers, ces articles-là, ils permettent d'accompagner un nom qui n'a pas encore été identifié. Par exemple, Tom a rencontré un homme hier. Donc on utilise un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier et des pour le pluriel. Quatrième point, il y a 9 pronoms personnels sujets en français. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Première remarque, c'est qu'il existe 2 façons de dire you. La première, c'est le pronom tu. Tu, ça sert à s'adresser à une personne qui est proche de nous, une personne que l'on connaît. Donc tu, c'est un pronom qu'on utilise pour le singulier et pour un registre familier, pour un registre informel.
Par exemple, si je parle à ma famille, si je parle à mes amis. Tu vas bien? Tu fais quoi demain? Tu en penses quoi? Et vous, c'est pour s'adresser à plusieurs personnes ou alors à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Donc vous, ça s'utilise pour le pluriel ou alors pour le singulier, mais avec un registre soutenu, un registre formel. Par exemple, à un inconnu dans la rue, à ton supérieur hiérarchique, donc à ton boss. Vous savez où est la gare, vous pouvez répéter. Et la deuxième remarque, c'est que le pronom personnel on, il sert à remplacer nous. C'est une façon informelle, une façon familière de remplacer nous. Parce que à l'oral, en français, nous n'utilisons presque jamais le pronom personnel nous et on va plutôt utiliser le pronom personnel on. C'est beaucoup plus naturel dans une conversation et si on utilise nous, tout de suite ça sonne beaucoup plus formel. Mais il s'utilise de la même façon. Nous arrivons dans 10 minutes ou bien on arrive dans 10 minutes. Alors, on continue avec le 5e point sur la structure de la phrase. Une phrase simple, elle se construit comme ceci. Sujet, verbe, complément. Donc par exemple, si tu vois une phrase que tu ne comprends pas, par exemple, la femme prépare un gâteau. Mon 5e conseil, c'est de commencer à analyser par étapes. On cherche d'abord le sujet. On sait qu'il va être au début de la phrase. Pas toujours, mais la plupart du temps. La femme, donc on a un déterminant qu'on a identifié précédemment, et femme, qui est le nom. Ceci, ça va constituer le sujet de ma phrase. Avec la, j'ai une indication que c'est un sujet qui est féminin et qui est singulier. Ensuite, prépare, c'est mon verbe. On va parler des verbes dans un instant, mais en tout cas, ici, je remarque que prépare, c'est du présent, de l'indicatif. Et la 3e partie de ma phrase, c'est un gâteau. Un gâteau, c'est un complément. C'est une indication supplémentaire pour mieux comprendre mon verbe. Et donc, quand tu commences à construire des phrases, n'oublie pas cette structure de sujet, verbe, complément. Par exemple, je suis Marie. Sujet, verbe, complément. J'habite en France. Alors, les verbes, justement, c'est notre 6e point. Le verbe, il va avoir une forme différente pour chaque personne de chaque temps. Par exemple, au présent de l'indicatif, le verbe manger va prendre une forme différente pour chacun de mes pronoms personnels sujets. Je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Alors mon conseil numéro 6, c'est d'apprendre en priorité les verbes utiles. Tu n'as pas besoin de savoir conjuguer le verbe s'enfuir si tu ne te souviens pas comment conjuguer le verbe être. Et également, il existe beaucoup de temps différents. Alors mon conseil numéro 7, c'est ne te précipite pas à apprendre tous les temps. Commence par maîtriser les verbes utiles, les verbes dont tu as besoin,
au présent de l'indicatif, au passé composé et au futur proche. De cette façon, tu peux déjà dire quasiment tout ce que tu veux. Et quand tu auras bien maîtrisé les verbes utiles à ces temps-là, tu pourras bien sûr continuer d'apprendre d'autres verbes, d'autres temps. Alors la 7e et dernière chose, ça concerne les questions. Ça concerne poser des questions. Il y a 3 façons de poser des questions selon le registre dans lequel tu parles. Tu as le registre soutenu, le registre standard et le registre familier. Mais si tu es débutant et que tu as besoin de poser des questions, sache que tu peux utiliser la forme affirmative d'une phrase et monter la voix à la fin et que cela constitue une question. Par exemple, si je dis « tu vas bien », tu vas bien, c'est une phrase affirmative. Mais si je dis tu vas bien, donc que je monte le son, que je monte la voix à la fin de ma phrase, alors ça devient une question. Cette forme-là, c'est la forme du registre familier. Donc tu ne pourras pas toujours utiliser cette forme-là dans tous les contextes. Mais si tu es débutant, c'est parfait, tu peux très bien utiliser cette forme et bien sûr, dans le futur, tu apprendras les autres façons de poser les questions. Un autre exemple, le musée est gratuit, phrase affirmative. Le musée est gratuit? C'est une question. Alors un dernier point, un petit peu bonus, c'est la règle la plus importante de toutes. Je crois que mes élèves seraient bien d'accord avec moi. C'est que pour chaque règle que tu vas apprendre, tu vas avoir des exceptions. Donc prépare-toi mentalement pour que chaque règle que tu apprends, parfois il y ait des exceptions. Mais surtout ne t'inquiète pas, les langues c'est difficile, c'est long à apprendre, mais c'est un chemin agréable. En général, tu fais ça pour ton plaisir. Donc, essaye de ne pas trop te prendre la tête avec toutes les règles. Parce que pour progresser, il faut que ça reste un plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo elle a été utile pour toi, n'hésite pas à la liker bien sûr. Et si tu as encore des questions, tu peux me les écrire en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi écrire en commentaire la chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer à apprendre le français. Et si tu apprends le français tout seul, mais que tu aimerais être accompagné, je donne des cours privés de français. Donc si tu es intéressé pour avoir plus d'informations, tu peux m'envoyer un mail. Tu trouveras l'adresse mail dans la barre de description. À la prochaine. Salut!